Les hôtels où les équipes de la CAN résident, une partie 3 s'impose obligatoirement. Alors on va commencer par l'Ouganda. L'Ouganda qui a décidé de venir plus tôt que prévu au Maroc. Ils sont venus au Maroc à 3 semaines de la compétition. 3 semaines avant le début de la compétition. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ils seront apparemment logés au carrousel de Rabat. Et comme vous le voyez, ça blague pas. Regardez juste l'entrée de l'hôtel. Là, on peut comprendre leur venue prématurée maintenant. Le hall d'entrée est exceptionnel. Le niveau d'hôtel au Maroc est exceptionnel. La piscine, alors la piscine, super beau. Carré de chez carré. Je ne sais pas ce qu'ils font en ce moment les joueurs ougandais. Surveillez-les moi. Les chambres sont magnifiques, les couleurs j'adore. C'est super beau. Et regardez le balcon. Regardez le balcon s'il vous plaît. Et regardez la vue également. Donc c'est ça la vue que vous aurez mes chers joueurs ougandais. J'espère que vous allez vraiment performer. Vraiment. Une salle de restauration magnifique. Rien à dire. On a le Burkina Faso. Alors le Burkina Faso va être logé au Casablanca Hotel à Casa. Le bâtiment est magnifique. Le hall d'entrée de cet hôtel, pour les Burkinabés, les étalons, c'est majestueux. Majestueux. Ils auront droit au spa et massage également, mais à consommer avec modération. Modération. Alors les chambres, alors je sais pas si c'est moi, mais bon, les chambres sont jolies, il n'y a pas de souci. Mais je vois que des lits doubles. C'est quoi le délire? Genre les joueurs ils vont dormir à 2. C'est ça le plan. Pourtant la chambre elle est nickel. Bon, on ne juge pas. Ils ont également une piscine, mais je pense qu'à cette période de l'année, peu de gens vont utiliser les piscines. Même si les piscines sont réchauffées, je pense, mais ça dépend. Je pense pas que les gens vont utiliser les piscines. Par contre, leur salle de restauration, je pense que c'est l'une des plus belles salles de restauration que j'ai vues pour l'instant. C'est super beau. Il n'y a rien à dire. Ils ont également un patio pour relaxer après les matchs. Je sais pas si ça sera après les victoires ou après les défaites, mais je pense que vous avez une petite idée. Sinon, à part ça, l'hôtel, rien à dire. L'Algérie. Alors, les joueurs algériens seront situés dans un prestigieux hôtel nommé Marriott, situé à Rabat. Ça va sans dire qu'en simplement voyant la devanture de l'entrée, tu sais que ça, c'est un hôtel qui ne blague pas. Ils sont pas dans la rigolade. Le hall d'entrée, incroyable. C'est magnifique. Également, les escaliers situés au hall d'entrée, il me semble, qui t'amèneront direct au paradis. Et concernant les chambres, j'ai pas les mots, les gars. J'ai vraiment pas les mots. Même mon léopard qui est là, léopard du Congo, il est tout autant choqué que moi. C'est une dinguerie. D'ailleurs, merci à Ifekia Store pour ce bijou de t-shirt représentant la RDC, les léopards du Congo. Et d'ailleurs, je pense que sur son site, il y a plusieurs pays. Il y a la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Cameroun et j'en passe. Allez checker, c'est du très 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 bon boulot. Petit placement de produit, vous connaissez. Alors les balcons des chambres de l'hôtel Marriott, c'est même plus des balcons en fait. C'est même pas des terrasses. En plus, j'ai vu des failles littéralement sur ce balcon-là. Les salles de restauration, c'est des bijoux. C'est incroyable. L'hôtel Marriott, rien à dire, un banger également. Le Cameroun, apparemment le Cameroun serait à l'hôtel Yacht Regency Tagazout. Mais attendez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? En fait, je pensais pas qu'on allait me choquer encore plus que ça. Parce que plus j'avance dans mes recherches par rapport aux hôtels de chaque équipe, plus je suis choqué. Je ne pensais pas être encore plus choqué que ça. J'ai vu le Sénégal, j'ai vu le Gabon, j'ai vu la Côte d'Ivoire. Et là, le Cameroun, là, c'est quoi cette masterclass? La piscine est exceptionnelle. Incroyable. Les chambres. Oh là là. On se croirait à Hawaï, là, ou à Bora Bora, je sais pas moi. Les gars, c'est en Afrique, le refrain. Même leur spa, c'est autre chose. C'est une dinguerie. Et les Camerounais, ils vous ont mis bien. Ils vous ont mis bien pour que vous vous concentrez sur votre match là contre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Si vous ne ramenez pas la victoire, après tout ce confort, ça a bardé. Il y a une salle de sport, tout ce qu'il y a de plus normal. Et apparemment, il y a possibilité de surfer. Les Camerounais, les joueurs camerounais, là, on ne veut pas vous voir là-bas. Vous ne savez pas surfer, ne vous aventurez pas dans ça. Même si vous savez surfer, ne vous blessez pas. On ne veut pas de blessure. Ouais, je sais pas, un tel joueur s'est blessé parce qu'il a voulu surfer. On ne veut pas de ça. Calmez-vous. Les hôtels des équipes à la CAN. Partie 4. Ok, let's go. On commence par le Bénin. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu, le Bénin serait à la tour Hassan Palace à Rabat. Quand j'ai vu les photos, je me suis dit, peut-être que je me suis trompé. Parce que les refs, c'est littéralement un palace. C'est un palace. Attention, je dis pas que le Bénin ne mérite pas ce palace. Mais pour moi, ce type d'endroit, c'est pour les rois.
Je comprends pas. C'est regardez le hall d'entrée. C'est pas un palace ça. Même les escaliers. Vous voyez par vous-même. Hein. Les chambres. Bon, je pense que j'ai vu mieux que ça. On va pas se mentir. Hein, par rapport aux autres hôtels là. Je pense que j'ai vu mieux. Mais les chambres sont nickel. C'est magnifique. Immense piscine bien évidemment. J'espère qu'ils vont en profiter, même si c'est l'hiver. Hein. L'espace de restauration, fabuleux. D'ailleurs, je me demande, qu'est-ce que les joueurs de foot, en général, lorsqu'ils se déplacent à l'extérieur pour une compétition, qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce que c'est eux qui font la demande à l'hôtel par rapport à un repas spécifique? Ou c'est l'hôtel qui propose des menus? Je sais pas. Mais bon, bref. Apparemment, un patio pour se relaxer. Ça, c'est des endroits pour aller en lune de miel, ça. Ça, c'est... Et bien évidemment, une salle de sport pour effectuer une bonne récupération niveau musculaire. Incroyable cet hôtel, vraiment majestueux. L'Égypte, qui sera logé apparemment au Fairmont Takazout Bay. Les gars, dès qu'on entend Fairmont dans une phrase et que c'est au Maroc, sachez que c'est une dinguerie. Ça veut dire que tu as une vue incomparable, ça veut dire que tu te retrouves à Hawaï tout d'un coup. Bah voilà, j'ai même pas fini de parler. Vous voyez par vous-même. Hein. Haut d'entrée, ça me surprend même pas, c'est magnifique. Les chambres, ah là là. J'ai pas les mots. Ils ont apparemment des espaces de restauration intérieurs et extérieurs aussi. En tout cas, les deux, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est incroyable. Et n'oublions pas surtout de préciser qu'ils ont la plage juste à côté. Donc ça veut dire qu'ils pourront faire des activités telles que le surf, de la plongée. Oui, oui, de la plongée. Ou tout simplement bronzer au bord de la plage. Mais hélas, c'est pas des vacances, hein, les gars. Ils auront bien évidemment droit au spa et massage. Et la piscine à l'intérieur de l'hôtel est également incroyable. Donc, il n'y a rien à dire. Cet hôtel, banger. L'Angola. Alors là, encore un Fairmont. Fairmont de Marrakech. Et je vous ai dit quoi? Lorsque vous entendez Fairmont, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Juste par la devanture, on voit à quel point c'est plus qu'un 5 étoiles. Je vais même pas ouvrir les chambres pour l'instant. Regardez la piscine. Regardez la piscine. Bien sûr, piscine intérieure. Mais comme c'est le Fairmont, il y aura aussi une piscine extérieure. Maintenant, ouvrons les chambres. Ah là 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 là. Moi, je sais que quand je vais partir au Maroc, ma première destination sera d'aller dans un Fairmont. Je m'en fous de la ville. Hein. Ça sera direct Fairmont. Les chambres sont exceptionnelles. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le Sénégal sont aussi au Fairmont de Tanger. Vous avez vu, non? Comment c'est un banger. La salle de restauration, j'aime bien en parler parce que c'est l'endroit vraiment stratégique où les gens vont se réunir dans un moment de convivialité et partager un bon moment ensemble. Et là, cette salle-là, incroyable. Et aussi, il faut préciser qu'il y a une salle de restauration à l'extérieur. À l'extérieur. La vue, regardez la vue. Et ça, les refs, ça c'est un bar. C'est leur bar. Hein. Je sais même pas quoi dire là. Je n'ai pas d'inspi. Et bien sûr, ils ont une salle de sport et aussi des salles pour faire du yoga. Bon, j'ai l'impression qu'au Maroc, ils aiment bien faire le yoga. Ce qui est louable, hein, ce qui est respectable. Mais moi, je comprends pas trop. En tout cas, cet hôtel, masterclass. Nigeria. Alors, le Nigeria, ça sera la seule équipe qui va loger à Fès. Ils seront dans l'hôtel Sahraï. Ne vous fiez surtout pas au hall d'entrée, hein, qui est assez sobre. Hein. C'est un piège. Regardez déjà la vue à partir de la terrasse de l'hôtel. J'ai vu cette photo. Je sais pas si c'est un couloir ou c'est une piscine. Je sais pas. Regardez juste les chambres. Hein. Les chambres avec des vues incroyables sur la piscine de l'hôtel. Et un design super moderne et très particulier, j'aurais dit. Salle de restauration incroyable. C'est super beau. Ils ont également un spa, hammam et tout le tralala qui va avec. Ils ont un patio pour se relaxer, bien évidemment, comme tout le monde. Et une salle de sport pour s'entraîner. Mais les gars, je vous invite à aller voir cet hôtel vraiment dans les détails parce que je peux pas mettre toutes les photos. Il y a tellement de photos. Allez voir. C'est une dinguerie.